Hey, mon ami, tu trouves-tu qu'avec la haute définition, le HD, les rides paraissent plus? Que... Quelle ride? Ben, regarde, mettons, je fais ça, là. C'est mieux? Ben, honnêtement, non. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Écoutez, dans le cadre de cette chronique, je vous avais promis de vous donner une stratégie pour être capable de développer de nouvelles habitudes, des habitudes durables. Parce qu'on le sait, on est des êtres d'habitude, puis c'est vrai que parfois, c'est un défi d'être capable d'instaurer des nouvelles bonnes habitudes. Alors, dans la dernière chronique, je vous ai parlé du livre de Martin Junot, Un cœur pour la vie. Et dans ce livre-là, le docteur Junot nous dit, il est cardiologue, et nous dit que si on veut augmenter notre espérance de vie, on a 5 habitudes qu'on devrait instaurer dans notre vie si ce n'est pas déjà fait. 1, ne pas fumer. Deuxièmement, avoir une consommation modérée de vin, donc 1 à 2 verres par jour maximum. Avoir un poids santé. Avoir une alimentation principalement faite de végétaux, donc fruits, légumes, noix, lentilles, idéalement pas trop de viande rouge. Et la 5e habitude, bougez pas, j'ai un blanc. Attendez, on l'a dit, donc le poids santé. Ah oui, bouger! Ben oui, franchement. Donc au moins faire 5 fois par semaine, 30 minutes d'activité à intensité modérée. Donc ces 5 habitudes-là, Martin Junot nous dit, si on les instaure dans notre vie, on augmente notre espérance de vie en moyenne de 14 ans. Donc c'est énorme, c'est très significatif. Maintenant, comme je le disais dans la chronique précédente, le nerf de la guerre, c'est justement d'instaurer ces nouvelles habitudes-là. Et des fois, c'est peut-être juste 1 ou 2 habitudes que vous n'avez pas en ce moment, mais que vous dites, oui, j'aimerais ça être capable d'instaurer cette nouvelle habitude-là. Prenons un exemple. Alors, si on prend, exemple, la cigarette, il y en a peut-être parmi vous qui fumez. Puis, je prends la cigarette, mais vous pouvez l'appliquer si vous ne fumez pas à n'importe quelle autre mauvaise habitude que vous avez. Et quand je dis mauvaise habitude, c'est évidemment en lien avec votre santé, mais ça pourrait être en lien avec n'importe quoi aussi dans votre vie. Et la stratégie que je vais vous enseigner aujourd'hui, je l'ai utilisée pendant des années lorsque j'accompagnais des gens en coaching, en thérapie, et on appelle ça explorer l'ambivalence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je faisais faire à mes clients à l'époque, c'est que je leur disais, exemple, tu vas arrêter de fumer. La personne qui fume, et on va prendre cet exemple-là, mais vous pouvez l'appliquer à vous-même pour n'importe quelle autre habitude. Il faut réaliser que si on n'a pas encore réussi à arrêter de fumer ou cesser une mauvaise habitude, ou à l'inverse, à instaurer une nouvelle bonne habitude, c'est quand quelque part, on y voit des avantages à arrêter de fumer, par exemple, mais on y voit aussi, consciemment ou inconsciemment, certains inconvénients. Alors, souvent, les gens qui fument vont dire « Ouais, mais moi, quand je suis stressée, je sors à l'extérieur, je vais fumer, ça me détend. » Alors, on a toutes sortes d'histoires qu'on se raconte par rapport à nos habitudes. Il y a d'autres personnes qui vont trouver du réconfort dans la nourriture, dans des aliments sucrés. Il y a d'autres personnes qui vont dire « Ben, moi, je fais pas de sport parce que j'ai pas le temps. » Ils procrastinent, on se trouve des excuses, on se trouve des raisons. Alors, l'exercice d'explorer l'ambivalence, c'est le suivant. Vous allez inscrire sur une feuille, c'est quoi l'habitude, soit que je veux développer ou dont je veux me défaire. Donc, dans les 2 cas, ça fonctionne. Et ensuite, vous allez séparer la feuille en 2 et vous allez faire comme une balance. Moi, à l'époque, j'avais vraiment un dessin d'une balance et ce que je disais à mes clients, c'est il faut que tu aies davantage à changer. Donc, il faut qu'il y ait un côté de la balance qui soit plus pesant que l'autre. Et le jour où, effectivement, tu vas voir plus d'avantages à changer, c'est là que tu vas être en mesure de faire justement, de développer cette nouvelle habitude-là. Donc, prenons un exemple, la nicotine, quelqu'un qui fume. C'est quoi les avantages que tu as? Ben oui, ça me calme quand je suis par moment de stress. Puis encore là, les études nous prouvent que c'est pas nécessairement la vérité. Ce qui vous calme, c'est le fait que vous faites une grande inspiration et une grande expiration et que si vous faisiez la même chose sans la cigarette, ça vous calmerait et ce serait pas mal meilleur pour votre santé. Mais on se fait ces histoires-là, hein? On se dit ça me calme. Donc ça, dans la balance, c'est quelque chose qui fait que peut-être que vous n'avez pas encore arrêté de fumer. À l'inverse, si on va de l'autre côté, c'est quoi les avantages que vous avez
à plus ou moins long terme, à cesser de fumer. Et le problème avec la cigarette, entre autres, c'est que très souvent, les inconvénients qu'on voit, hein, je pourrais avoir le cancer, je pourrais souffrir d'emphysème, je pourrais avoir un cancer de poumon, j'ai plus de difficultés à faire de l'activité physique parce que je suis essoufflée. Malheureusement, le problème avec la cigarette, c'est que ces inconvénients-là arrive pas le jour 1 ou après 1 an ou après 2 ans. Des fois, ça va être sur des années. Des fois, on va développer un cancer 30 ans après. Des fois, on va souffrir d'emphysème 40 ans après. Et sachez que je vous parle d'emphysème, je vous parle vraiment en connaissance de cause. Mon beau-père est décédé récemment d'emphysème. C'est quelqu'un qui a fumé et les 15 dernières de sa vie, il ne fumait plus, mais le mal était fait. Donc, super important. Vous devez, dans la balance, vous assurer que vous avez plus d'éléments qui vous convainquent de cesser cette habitude-là. Et là, j'ai pris la cigarette, mais on pourrait prendre la nourriture. Si vous avez un problème, vous êtes en surpoids en ce moment et que vous vous dites, oui, mais moi, là, quand je prends mon carré de chocolat ou mes bonbons ou je sais pas c'est quoi votre petite douceur, ah, mon Dieu, que ça me calme, puis bon Dieu, que je me sens donc bien. OK, mais à l'inverse, là, si tu changes pas, c'est quoi les inconvénients à plus ou moins long terme? C'est quoi les conséquences dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans de souffrir d'embonpoint et de conserver cet embonpoint-là? Puis je peux vous le dire, Martin Junot, dans son livre « Un cœur pour la vie », nous le dit, c'est une des causes de mortalité précoce de souffrir d'embonpoint. C'est une des causes aussi de maladies cardiovasculaires. Il y a plein d'autres problématiques. Hein? On parle le diabète. Donc, il y a évidemment beaucoup de maladies associées à l'embonpoint. Donc, je vous donne ces 2 exemples-là aujourd'hui au niveau de la nicotine et de la perte de poids, mais ce même exercice qu'on appelle explorer l'ambivalence, donc d'être en mesure de dire c'est quoi que ça m'apporte, mais en même temps, c'est quoi les conséquences à plus ou moins long terme. Et plus, éventuellement, les conséquences dans la balance vont être pesantes du côté de j'ai tout avantage à arrêter, ou à l'inverse, à développer une nouvelle bonne habitude, parce qu'on peut le faire des 2 sens, plus vous allez avoir la motivation pour persévérer, plus vous allez être en mesure de dire, OK, non, je ne fume plus, non, je ne la prends plus, cette cigarette-là, ou je fais attention pour pas trop m'alimenter inadéquatement ou manger de la malbouffe parce que je sais très bien les répercussions que je vais avoir à plus ou moins long terme. Je les ai sous les yeux. Mettez-vous votre papier bien à la vue et assurez-vous de comprendre quelles sont ces conséquences-là qui, malheureusement, sur le coup, quand on est en santé, on les voit pas, les conséquences à plus long terme. Il faut faire cet exercice-là de se dire, OK, qu'est-ce que ça va m'amener si je ne change pas cette habitude ou à l'inverse, si je ne développe pas cette nouvelle bonne habitude. Donc, évidemment, le livre de Martin Junot, je vous le recommande, c'est un super de bon livre qui va aussi vous donner des trucs pour être en mesure d'instaurer ces 5 bonnes habitudes parce que l'alimentation aussi, c'est super important. Pas boire trop d'alcool hein, de façon exagérée, donc c'est des habitudes importantes. Bouger un peu plus. Vous pouvez utiliser le même exercice d'explorer l'ambivalence avec le fait de bouger. Pourquoi vous ne bougez pas? C'est quoi les excuses que vous vous donnez? Hein? Ben oui, c'est sûr que c'est peut-être plus le fun d'écouter ton émission préférée assis sur le divan que de te lever puis d'aller bouger. Mais à plus ou moins long terme, c'est quoi les conséquences si tu bouges pas? Et même si on n'est pas en surpoids, il y a plein de gens qui sont très minces et qui sont sédentaires et qui risquent d'avoir une espérance de vie plus courte et aussi une fin de vie en moins bonne santé. Alors évidemment, vous me connaissez, si vous m'écoutez en ce moment, pour moi, la santé, c'est tellement important, c'est tellement un cadeau qu'on se fait à soi. C'est tellement aussi un cadeau qu'on fait si vous avez des enfants, de leur donner cet exemple-là d'un papa ou d'une maman en santé qui fait attention à lui ou à elle. Alors, je vous le souhaite. Je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!